Bonjour à vous tous. Pour ce curé enragé numéro 52, je voudrais revenir sur l'affaire Lambert. Je sais bien, je suis conscient que je ne ferai pas 20 000 ou 30 000 vues à ce sujet parce que ça ne préoccupe pas énormément les gens. Et pourtant, quant à moi, le curé enragé n'arrive pas à se désenrager. Il n'arrive pas à sortir de sa colère, de son indignation à propos de cette affaire. À propos de cette mort, le 11 juillet dernier, une mort basée uniquement sur le mensonge absolu. Et quand on m'a appris, quand j'étais petit au catéchisme, que le prince du mensonge c'est le diable, je me dis que, le diable est bien présent dans notre pays, dans l'application des lois que l'on se donne, dans une partie du corps médical, dans une partie des magistrats de France et d'ailleurs, et que je n'arrive pas à me taire. Je n'arrive pas à me taire et pourtant j'ai célébré une messe pour demander au Seigneur de me calmer, de me donner la grâce, de la patience, de la douceur qu'il revient à normalement un prêtre. Et puis j'ai dit une messe pour Vincent Lambert, lui-même, le jour de sa mort. J'ai dit une messe pour tous ceux qui le pleurent, sa maman, ses parents, sa sœur, etc. Et j'ai dit une messe aussi parce que c'est le rôle d'un prêtre que d'intercéder et de demander la miséricorde de Dieu. J'ai dit une messe aussi pour sa femme, pour le médecin qui l'a tué, pour le Conseil d'État qui a jugé n'importe comment, pour la Cour de cassation qui est la honte de la France à l'heure actuelle au point de vue du droit, pour tous ceux qui se sont tus, tous ceux qui n'ont pas eu le courage de dire les choses, de dire la vérité. J'ai célébré la messe pour eux tous, parce qu'un prêtre, il n'est pas là avant tout pour condamner, pour accuser, il est là pour pardonner, il est là pour montrer la douceur du Christ. Mais il y a des jours où c'est vraiment difficile, je vous assure, vraiment difficile d'être et de se comporter comme un prêtre devant une telle ignominie, devant une telle injustice, devant un tel mensonge. Alors qu'il y ait que 500 vues à cette vidéo ou qu'il y en ait 20 000, c'est pas bien grave pour moi. Il faut que je parle, je n'arrive pas à m'empêcher de dire ce que je pense du plus profond de mon être. J'ai passé des nuits et des nuits blanches, tellement cette affaire m'a bouleversé, tellement je suis, outré de l'attitude, d'une manière générale, des gens, même s'il y a eu de bons magistrats, de bons médecins, de bons membres de la famille, de bonnes personnes. Mais c'est trop gros d'assister à la mise à mort pendant 9 jours d'un être innocent qui se portait bien, mais qui avait simplement le défaut d'être une personne handicapée. Je n'arrive pas à le tolérer. Je n'arrive pas à digérer. Je suis outré, honteux de mon pays, honteux de nos institutions et aussi bien soucieux du jugement que le bon Dieu fera. Oh, il est miséricordieux, le bon Dieu. Oui, mais ça n'est pas ni un papa gâteau, ni un papa gâteux. Et je me demande si notre société devra ou non payer bien cher pour son absence dans cette affaire, pour cette espèce de tolérance par le silence, on ne dit rien. Alors reprenons un peu les faits. Pourquoi est-ce que curé enragé n'arrive pas à se désenrager? Pourquoi? D'abord,
parlons de la loi Leonetti et de son auteur. Le docteur Leonetti, je le connais bien. Au moment de la première loi Leonetti, je lui avais fait part à l'époque de ma crainte de voir cette loi comme une boîte de Pandore, une loi qui ouvrait petit à petit à des dégénérescences, à des abus, en lui disant « Docteur, il faudrait refuser totalement et absolument toute idée d'euthanasie, c'est-à-dire de tuer quelqu'un. Il faut absolument refuser cela dans l'arsenal juridique français. » Il m'avait répondu « Ah, mon père, oui, mais on limite les dégâts. Tout le monde veut le droit de tuer les malades, de tuer les handicapés, de tuer les faibles, de tuer ceux qui sont différents de nous, de tuer les Mongoliens, de tuer ceci, de tuer cela. Alors qu'est-ce que vous voulez? Il y a une loi qui va limiter les dégâts. On est obligé, on est forcé par l'opinion publique. » Je l'avais cru. Je l'avais cru jusqu'au moment où il réagit sur FR3 à la mort de Vincent Lambert. Il réagit dans Ouest France également avec d'autres éléments. Et je voudrais les reprendre. Je voudrais en quelque sorte répondre, pas simplement au docteur Leonetti, que j'estime par ailleurs, mais à tous les tenants de son opinion. D'abord, il dit que la décision d'affamer et d'assoiffer Vincent Lambert jusqu'à ce que mort s'en suive est conforme à la loi, au droit. Et il se protège en disant que 2 arrêts du Conseil d'État et de la Cour européenne des droits de l'homme vont dans ce sens, d'une autorisation d'affamer et d'assoiffer Vincent jusqu'à ce que mort s'en suive. Oui, n'importe quel juriste de France à peu près sérieux vous dira que le Conseil d'État et que la Cour européenne des droits de l'homme sont des institutions politiques qui n'ont rien à voir avec la justesse du droit. D'abord, et d'une. Ensuite, le docteur Leonetti de dire « Oui, Vincent n'avait plus d'activité cérébrale et de relation avec autrui. » D'abord, qu'en sait-il? Dans une vidéo précédente, j'avais prouvé et démontré par des cas précis que des gens, après 27 ans de coma, 20 ans de coma, retrouvaient la santé, retrouvaient leurs esprits. Mais qui est-il pour juger de la conscience ou non de Vincent? Qui est-il? Un peu d'humilité au corps médical. Ils ne savent quasiment rien. Ils ne savent même pas soigner un rhume de cerveau. Comment vont-ils déterminer que Vincent Lambert est conscient ou pas? Comment vont-ils déterminer qu'il a une relation à autrui ou pas? Ses yeux, ses mains, ses jambes qui ne bougent plus? Et alors, est-ce une preuve? Et puis, est-ce une preuve que parce qu'on n'a pas des relations à autrui normales, on est un sous-être qui mérite la mort? Est-ce que la nature humaine se définit d'abord par les relations que l'on a avec les autres, ou par un cerveau qui fonctionne à merveille ou pas? Les imbéciles auraient-ils droit à la peine de mort, eux aussi, parce que leur cerveau ne fonctionne pas correctement? Et les gens qui sont autistes et les gens qui n'ont pas de bonnes relations avec les autres, méritent-ils la mort? Mais qui est-on pour juger de cela? Et puis, le docteur Leonetti de parler de traitement de survie. Bien, moi qui ne suis pas docteur en médecine, j'aurais bien envie de lui envoyer une ordonnance médicale, en lui disant, puisque de manger et de boire, c'est un traitement de survie, docteur, je vous envoie une ordonnance pour que demain à midi, vous alliez dans un restaurant pour boire un bon Bordeaux et manger du bon foie gras.
c'est une ordonnance médicale, c'est un traitement. Mais quel mensonge! Quel mensonge! Vincent est mort parce qu'on l'a affamé et assoiffé. Son cœur allait bien, ses organes fonctionnaient, son estomac allait bien, son intestin allait bien, tout allait bien, sauf le fait qu'il soit handicapé. Ok, et alors? Autre argument, selon le docteur Leonetti, les lésions cérébrales de Vincent ne laissaient aucune espérance. Qu'en sait-il? Qu'en sait-il? Comment est-il prophète des progrès de la médecine qu'il doit servir normalement, du serment d'Hippocrate qu'il a signé en disant qu'il allait conserver la vie et protéger la vie? Qu'en sait-il que les lésions cérébrales de Vincent ne laissaient aucune espérance? Qu'en sait-il? Un peu d'humilité. Soi-disant, Vincent avait une vie végétative et seulement biologique. Une vie végétative. Parce qu'un être humain qui a une vie végétative, on doit le tuer. Où est-ce que c'est marqué tout cela? Et ce docteur de conclure, ce n'est pas une situation de handicap, mais un prolongement artificiel de la vie. Ah bon? Ah bon? Donner à boire et à manger à une personne handicapée, c'est un prolongement artificiel de sa vie. Parce que comment est-il mort, Vincent? Il est mort de faim et de soif. C'est tout. Il n'est pas mort du cœur, il n'est pas mort de l'estomac, il n'est pas mort d'un cancer, il n'est pas mort de rien du tout, si ce n'est de pas, on lui a plus donné à manger et à boire. Alors, les tenants de cette loi Leonetti, qui soi-disant allait limiter les dégâts, les tenants de cette loi contre l'acharnement thérapeutique vont dire « Ah ben oui, il y avait acharnement. » Mais en quoi donner à une personne handicapée à manger et à boire est un acharnement? En quoi? C'est la magie des mots. La magie des mots pour manipuler l'opinion publique. La magie des mots pour appeler blanc ce qui est noir et noir ce qui est blanc. Interrompre la vie, disait le docteur Leonetti, n'est pas une bonne chose. Par contre, interrompre les traitements qui empêchent la mort d'arriver est une chose acceptable. Mais là, il n'y a pas interruption des traitements qui empêchent la mort d'arriver, dans le sens où il suffit de donner à boire et à manger à quelqu'un pour qu'il vive normalement. C'était le cas de Vincent. Alors bien sûr, il pose le problème en disant oui, d'un côté, il y avait des partisans d'une interruption parce que cette interruption était l'interruption d'une vie artificielle. Mais en quoi elle est artificielle, cette vie? On donne à manger et à boire comme moi je mange et je bois le matin, le midi et le soir, et comme vous tous qui m'écoutez. Et alors, d'un autre côté, dit le docteur Leonetti, d'un autre côté, on peut concevoir cet acte comme une interruption d'une vie qui mériterait d'être vécue. Mais bien sûr que toute vie mérite d'être vécue. Et c'est pas parce que Vincent Lambert ne pouvait pas passer un doctorat de philosophie demain matin qu'il fallait interrompre sa vie. Mais où va-t-on? On tue les handicapés. Il y en a entre 1500 et 1700 des tétraplégiques comme Vincent Lambert. Va-t-on les tuer? Alors, le docteur Leonetti de dire, ah ben on en tue 100 000 à peu près par an. Il le dit à FR3, 100 000 cas, qui ne posent aucun problème. Bien sûr parce qu'on cache la réalité. Bien sûr parce qu'on n'explique pas aux gens. Alors on s'en débarrasse. Les personnes handicapées, elles ne peuvent ni produire ni consommer.
Et à l'heure actuelle, pour avoir le droit de vivre en France, il faut produire et consommer, surtout consommer l'argent. On juge l'utilité de la vie de quelqu'un par l'argent, ou alors par le relationnel. Le relationnel, il faut être beau, blond, aux yeux bleus, forcément très joli, bien habillé, etc., pour que l'on puisse avoir des relations. Si on est petit, si on n'est pas beau, si on est handicapé, s'il manque une main, une jambe, un pied, alors on ne mérite pas de vivre. Mais quelle société on veut? Et puis, autre argument que donne le docteur Leonetti, c'est que Vincent Lambert n'aurait pas voulu poursuivre sa vie. D'abord, est-ce que l'on est propriétaire de sa vie? C'est une première question. Si l'on est croyant, on dira non, parce que c'est Dieu qui donne la vie et c'est lui qui la possède, et nous n'en sommes que les locataires. Si on n'est pas croyant, on peut dire, oui, je possède mon corps, encore que on n'a rien fait pour l'avoir, que ce sont nos parents qui nous ont mis au monde. Mais enfin, le problème, c'est que quand quelqu'un vous dit « Ah, si jamais je suis tétraplégique, je demande à mourir », il le dit dans quelles circonstances? Après un bon vin ou un bon pastis? Après avoir souffert d'une opération, d'une appendicite ou de que sais-je? Ou bien est-ce qu'il le dit avec un sang-froid, avec réflexion, après toute une méditation? C'est très difficile d'évaluer la volonté de quelqu'un, parce que notre volonté, elle change. Parce que quand on est dans une période de déprime, on pense telle et telle chose, mais ensuite, quand tout va bien, et qu'on est amoureux, et qu'on a de beaux enfants, et qu'on a un foyer, et qu'on a de l'argent, on est tout bien, alors on ne pense plus la même chose. Alors à quel moment on va déterminer si quelqu'un veut mourir ou pas? D'autant plus que, justement, la médecine nous apprend que quand on a une maladie grave, il y a une dépression. Et que quand on écoute des gens qui ont souffert de telle ou telle opération, ils disent « Ah ben oui, je voulais mourir », mais ensuite, quand l'opération a réussi et qu'ils sont en bonne santé, ils ne veulent plus mourir. Alors à quel moment on va déterminer la justesse, la vérité de la volonté de quelqu'un? C'est un peu facile de dire que Vincent, soi-disant, voulait mourir. Alors, devant tous ces mensonges, désespérance tout de même. D'abord, par exemple, le docteur Catherine Kieffer, dans une interview à Famille Chrétienne, qui souligne qu'il y a des instituts en France pour garder, pour améliorer, pour bichonner les tétraplégiques comme Vincent. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'équipe médicale de Reims, du CHU de Reims, a toujours refusé de laisser la famille, les proches, les amis de Vincent le mettre dans ces instituts spécialisés? Il y a, dit-on, 5 ou 6 instituts qui avaient proposé gratuitement de prendre en charge Vincent. Pourquoi l'hôpital de Reims a-t-il refusé à chaque fois? Pourquoi a-t-on changé la serrure de la porte de sa chambre? Pourquoi a-t-on refusé pendant 6 ans de lui donner un kinésithérapeute, de le faire stimulé par certains gestes, de le sortir de sa chambre? On a laissé Vincent regarder le plafond blanc de sa chambre pendant 6 ans. On n'aurait pas pu le sortir, lui le changer d'air, stimuler un peu tout ce qu'il avait encore. On sait très bien que ça marche, mais on n'a pas voulu le faire.
Et on aurait pu lui proposer des activités de groupe, des sorties. On aurait pu lui proposer des exercices à faire pour retrouver une certaine mobilité, etc. Rien n'a été fait. On l'a laissé sur son lit. C'est là où je me pose la question. Quelle était l'intention de l'équipe médicale de Reims? C'était de soulager et d'améliorer le sort de Vincent, ou alors c'était de le faire mourir pour qu'il y ait jurisprudence et que l'on puisse maintenant en France faire mourir tous ceux qui ne sont pas comme nous. Cela ne vous fait-il pas penser, d'une manière analogique, à une certaine idéologie nazie, laquelle nous aurait envahis sans finalement qu'on s'en rende compte, petit à petit? Donnez-moi votre avis. À Auschwitz, on affamait et on assoiffait les Juifs et les chrétiens dans le Hunger Bunker, le bunker de la faim. À Reims, on a supprimé l'alimentation et l'hydratation de Vincent. Bien sûr, loin de moi le fait de dire que des membres de l'équipe du CHU de Reims auraient adopté inconsciemment une idéologie nazie. Mais la similitude des scénarios est tout de même troublante. Quel est votre avis sur la question, vous qui m'écoutez? Bien sûr, une différence. Ah, avec une sédation, oui, mais le pauvre médecin de Reims, s'il faisait une sédation très forte, on l'aurait accusé d'euthanasier Vincent, il n'en a pas encore le droit. Mais s'il faisait une sédation pas trop forte, Vincent aurait souffert, parce que ça ne fait pas du bien de mourir de faim et de soif, savez-vous. Alors, comment ça s'est passé? Peut-être que l'autopsie nous le dira. On n'en sait rien, mais le bon Dieu a vu, lui, ça c'est sûr. Oui, je disais de l'espérance, d'abord parce que des cas comme Vincent Lambert, même s'il y en a 1700, il y a tout ce qu'il faut en France pour les accueillir, pour les faire progresser et pour que ces personnes handicapées aient quand même le droit de vivre et le droit de vivre sans aucune souffrance, car Vincent Lambert, il ne souffrait de rien. Et puis, il y a les réponses. Il y a Houellebecq. On peut critiquer certains aspects de ses romans, mais Houellebecq attire notre attention sur le fait qu'il n'est pas normal que l'État ait le droit de vie ou de mort sur les citoyens. Or, c'est bien Agnès Buzyn et son ministère de la Santé qui se sont pourvus en cassation pour la dernière bataille juridique qui a permis ensuite aux médecins de tuer Vincent. Cette cour de cassation, elle a été saisie par l'État qui nous représente, par Agnès Buzyn. Et Houellebecq de dire, mais depuis quand l'État français a-t-il le droit de vie ou de mort sur les individus? Il a bien raison. D'autant plus que Houellebecq remarque qu'il n'y avait aucune souffrance chez Vincent, tout le monde le sait. Et qu'il vivait simplement, dit Houellebecq, il a raison, qu'il vivait simplement dans un état mental particulier. Vous avez aussi d'autres grands ténors de France, Dupont-Aignan, Nicolas Bay, Jean-Frédéric Poisson, Tuddegal d'Herville, qui ont pris position. Ce dernier, d'Herville, disant « Une ligne rouge, celle de l'interdit de tuer, a été franchie en France. » Et c'est vrai, et c'est préoccupant, et on a de quoi se faire du souci. Et puis il y a le pape François, je cite, « Ne construisons pas une civilisation qui élimine les personnes dont nous considérons que la vie n'est plus digne d'être vécue. Chaque vie a de la valeur
toujours. Et puis, il y a les évêques, Monseigneur Aupetit, l'archevêque de Paris, Monseigneur Ray à Toulon, Monseigneur Malle à Gap, Monseigneur Dornelas à Rennes, Monseigneur Ginoux, qui ont pris position très, très clairement. Et grâce à Dieu, les évêques ont encore le courage de dire la vérité. Et enfin, il y a le cardinal Sarah. Vous savez, ce cardinal qui est à Rome, qui s'occupe de la discipline des sacrements, de la liturgie de l'Église. Le cardinal Sarah, qui nous vient du continent africain, et qui disait, et qui a dit, il faut prier, je cite, en ce triste jour, pour le repos éternel de l'âme de Vincent Lambert, mort en martyr, victime de la folie effrayante des hommes de notre temps. Oui, nous sommes devenus fous. Et c'est pour cela que je consacre ce numéro de Curé enragé une seconde fois, parce que nous prenions conscience que nous sommes devenus fous, que nous nous arrogeons le droit d'affamer et d'assoifer jusqu'à ce que mort s'ensuive les personnes handicapées de notre pays, que finalement, il n'y a pas besoin d'avoir fait la guerre et la victoire du 8 mai 1945 contre Hitler et les nazis pour finalement redonner une couverture légale aux mêmes atrocités. Je le répète, aux mêmes atrocités. Affamer quelqu'un et ne plus le donner à boire parce que, soi-disant, il est handicapé avec une perte de conscience, etc., c'est très exactement ce qui s'est passé à Auschwitz. Alors j'aurai peut-être des ennuis, on va peut-être me faire des procès, et alors on va aussi me supprimer moi-même, que les personnes handicapées se méfient et que nous-mêmes nous nous méfions. Je vais faire un papier, moi, en disant que le jour où j'aurai perdu conscience, le jour où j'aurai eu un grave accident, je ne désire pas et je refuse qu'on m'achève comme un chien. Parce que c'est ça maintenant que l'on veut en France. Une honte! Je reste en colère.